Bon allez, c'est parti, premier week-end à Tokyo. Bon, il pleut, il fait super moche, mais bon, j'ai quand même envie de sortir un peu. Le plan là, c'est d'aller dans un parc à côté de Shibuya. Il y a une Tori, donc Tori c'est les portes assez connues au Japon, pour essayer d'aller voir ça, prendre quelques photos, faire un petit tour. Et à 10h40, je vais dans un Kaiten Sushi, donc c'est les restaurants de sushi où on peut manger sur tapis roulant. Je pense que ça va être marrant. Après voilà, là il pleut bien, donc ça va être sportif. Mais bon, je suis à Tokyo, profitons. Et voilà quoi, ça fait partie du jeu, hein. Les saisons des pluies, c'est pile le moment là. Donc va falloir s'y habituer, je pense. Mais bon, je pense que ça va être sympa, le mood est quand même génial. Et voilà quoi. Petit update, je me suis acheté un parapluie. Parce que là c'est enfin, mais je pense que j'en aurais besoin. Donc là je suis à côté du parc de Shinjuku. Et je m'apprête à aller vers, j'ai pas de nom, mais c'est Gyonjin, parc pas loin de Shibuya. Voilà, c'est un peu mignon. Franchement, là c'est vraiment la ville, les habitations assez classiques. Mais franchement, ça reste assez sympa. Ça reste assez sympa de découvrir un peu comment ça s'organise en fait. Parce que c'est vraiment différent de chez nous, quoi. Ok. Bien arrivé, waouh, c'est incroyable. Le fait de se dire qu'on voit ça en plein Tokyo, c'est assez exceptionnel de se dire qu'une forêt, alors qu'on est dans l'hypercentre de Tokyo, à côté de Shinjuku, à côté de Shibuya, il y a genre... Enfin, c'est impressionnant. J'ai un peu hâte de voir ce que ça me réserve. C'est assez stylé quand même. Très très classe. Donc le toujours autant, un petit peu protégé avec les arbres, mais sinon chantoros. Chantos. Ok, bon, je viens d'arriver au temple. J'ai aucune info sur ce temple, j'ai pas révisé. C'est dommage, mais c'est beaucoup trop stylé. Tori. Ah là là, du coup là c'est l'entrée a priori. Mais là, ouais, ça va être assez stylé je pense. Ok, bon c'est un peu cool. C'est un peu cool vraiment. C'est super beau, il y a vraiment une vraie ambiance qui se dégage du lieu. C'est trop beau. Et du coup en gros, je me suis renseigné un petit peu. Donc, le truc c'est un temple shintoïste. Et le but c'est, ce qui est intéressant avec cette religion, si on peut appeler ça une religion, c'est qu'il n'y a pas de livre sacré, il n'y a pas de fondateur, il n'y a pas vraiment de messie ou ce genre de choses. C'est vraiment basé sur des valeurs et des traditions, plus qu'autre chose. Et c'est assez intéressant le concept. Et du coup en gros là dans ce temple il y a des prières tous les jours et on peut laisser des mots dans des enveloppes et justement ils les envoient à leur dieu, mais c'est plus des dieux un peu transcendantaux, type la nature ou des choses comme ça, peu importe. C'est marrant, là je viens de passer devant un petit monument où en gros il y avait des jarres de saké, plein de jarres de saké en fait qui sont offertes tous les jours tous les ans par la fédération du saké japonaise.
en offrande en fait aux dieux et en particulier à la famille impériale, si j'ai bien compris. Et elles sont super belles, je mettrai une photo. Et en face il y avait des barils de vin de Bourgogne, pareil, en guise d'offrande pour le sanctuaire et pour honorer les dieux. Et c'est marrant de voir un peu les seuls mots français, c'était sur les barils de vin de Bourgogne. C'est assez marrant. Et puis là j'ai vraiment l'impression d'être plein dans la jungle, c'est assez impressionnant. C'est assez joli quand même. Là-bas il y a encore une porte. C'est magnifique. Leurs forêts sont quand même assez exceptionnelles pour le coup. Enfin c'est très luxuriant en même temps avec la pluie qui tombe. Mais c'est hyper dense en fait. On s'attendrait pas du tout à ça genre au Japon. Mais puis il y a vraiment personne là, c'est assez agréable. Et on est à 2 pas de Shibuya, des buildings. C'est impressionnant d'avoir des parcs, mais c'est pas le premier que j'ai fait. Et il y en a d'autres comme ça. C'est impressionnant et c'est pour ça je pense que en fait on se rend pas trop compte un peu de l'hyperactivité et tout, parce que en fait on est à 2 pas de plein de parcs. Ça c'est quand même vachement cool. Je pense pour venir courir là ça doit être vraiment pas mal. Mais ouais, c'est... Là je viens de sortir un peu de la jungle. Je suis arrivé dans un truc un peu plus découvert. Et c'est marrant parce qu'on voit bien le contraste entre la forêt et la ville. On voit les buildings au loin avec la tête dans les nuages. Là le big building en face c'est la tour du gouvernement, je crois, de Shinjuku. Il est trop beau ce bâtiment, la nuit il est illuminé et tout. Mais là pareil, là c'est sympa. Franchement on se croirait à la campagne. C'est assez cool. Je vais faire un petit tour. Et en plus ouais, franchement c'est super joli. Il y a plein de corbeaux. D'ailleurs il y a beaucoup de corbeaux à Tokyo, j'ai été assez surpris. Et ils font un de ces boucans, j'ai jamais eu des corbeaux aussi. Eux ils font peur pour le coup. Je sais pas, peut-être qu'on les entend un peu sur la vidéo. Ok, bon, jour 2, petit week-end visite à Tokyo. Bon, je vais essayer de me rattraper parce que hier c'était un peu flopesque avec la pluie. Franchement, on n'a pas pu faire grand chose. Donc là, on va essayer un peu de bouger et de se balader. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aller à Ueno. Ueno pour voir le parc qui est assez célèbre. Et potentiellement le zoo et de faire un peu le tour du quartier qui est assez connu. Et voilà quoi. Ok, je viens d'arriver à un spot avec des petits étangs là. C'est super joli, on voit la Tokyo Skytree en fond, derrière l'étang. Donc c'est une tour un peu type tour Eiffel, mais ça monte à genre 620 mètres. Donc c'est assez impressionnant. Et là il y a un petit étang, on peut louer des pédalos en forme de cygne, c'est assez marrant. Et c'est encore au milieu de la ville, on est à côté du parc d'Ueno. Donc on y est bientôt, c'est cool. C'est cool, on voit un petit temple là-bas. Super joli. Super beau là, il y a plein de temples et il y a plein de trucs assez typiques qui sont super beaux. C'est vraiment typique de fou, c'est magnifique. Là il y a des petits stands où on peut acheter de la nourriture. C'est vraiment en mode street food, c'est super beau.
C'est marrant, là j'arrive vraiment au parc de Ueno, proprement parler. Genre, c'est marrant parce que sur les bassins il y a vraiment plein de nénuphars, j'ai jamais vu ça. Vraiment partout quoi. On est vraiment au milieu de la ville encore. Ok, donc là, petit temple typique. Je ne vais pas parler trop fort parce que les photos et tout c'est un peu interdit je crois, dedans en tout cas. Et c'est super beau, il y a une ambiance qui se dégage, c'est vraiment sympa. Beaucoup de bougies, d'encens, des petits mots, des petites prières qu'on peut laisser. C'est assez sympa. Franchement, c'est assez joli, même l'architecture, tout est en bois. C'est assez impressionnant quand même. C'est assez stylé. Je vais continuer au parc de Ueno. Je viens de voir deux superbes temples là. Franchement, bon, c'était fermé, mais c'est beaucoup de dorures. C'est vraiment joli. Encore une petite porte. Hop là. Hop. Voilà, c'est ça. Le temple Toshogu. Ouais. Je viens de sortir du parc. Je suis arrivé sur une big place. C'est super joli. Il y a une sorte de petit marché un peu typique, j'ai l'impression, qui donne sur le musée de Tokyo, qui est en face là, et c'est un big bâtiment. C'est un peu énorme, on voit un peu au fond. Et il y a un marché qui est en train de se mettre en place. C'est super joli. C'est marrant, il y en a un peu de tout, des fleurs, des bonsaïs, des tapis, des plaids, des colliers, un peu de tout. C'est marrant. Voilà, c'est ça le palais dont je parlais. Le musée de Tokyo. C'est ce bâtiment qui est super beau aussi. J'aime trop l'architecture. Elle est vraiment typique. C'est trop stylé. Franchement. Là il y a la big place. Du coup normalement je pense qu'il n'y a pas la petite brocante là. Ça doit être hyper marrant. Je sais pas ce qui se passe là. Comme kung fu, je sais pas. Trop bizarre. Ah là je passe devant le musée d'histoire naturelle de Tokyo. Il y a une big baleine devant, c'est marrant. C'est un peu drôle. En vrai. Là, si ça fait vraiment cette taille, c'est impressionnant quand même. Ok, donc là je suis arrivé à Ginza, c'est un peu le quartier luxe de Tokyo. J'avais envie de venir voir pour découvrir. C'est marrant, j'ai passé devant une boutique
de photos, plein de trucs. Wow. Incroyable. Incroyable ce qu'ils proposent. Et le but c'est de venir manger ici et de regarder un petit peu ce qui s'y passe. Et après l'après-midi, je décalerai un petit peu dans un autre quartier que j'ai vu qui a l'air sympa. Ok, donc là je suis devant un petit théâtre, super célèbre à Ginza. En gros, c'est un théâtre qui date d'il y a super longtemps, qui est resté là et on peut trouver le monde qui se construit autour. C'est super sympa, il y a pas mal de représentations de shows typiques japonais qui durent, je pense, 6 heures de représentation, donc c'est super long. Donc tout le monde est en kimono, c'est assez marrant. C'est super joli. Ok, bon là je suis à Tsukiji, c'est un peu un marché historique de la vente de poissons japonaise et en fait il y a plein de street food où on peut acheter et manger et c'est assez typique, genre ils vendent dans la rue et il y a un peu de tout. On peut acheter du poisson aussi, c'est assez exceptionnel. En fait, on va s'asseoir sur le côté. Et puis on mange, on peut acheter des brochettes là, comme ça. De bœuf wagyu. C'est marrant. Il y a vraiment de tout. Je vais essayer de faire quelques petits plans.